Lecture du livre du prophète Isaïe. En ce jour-là, un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton jaillira de ses racines. Sur lui reposera l'esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. Il ne jugera pas sur l'apparence, il ne se prononcera pas sur des rumeurs. Il jugera les petits avec justice. Avec droiture, il se prononcera en faveur des humbles du pays. Du bâton de sa parole, il frappera le pays. Du souffle de ses lèvres, il fera mourir le méchant. La justice est la ceinture de ses hanches. La fidélité est la ceinture de ses reins. Le loup habitera avec l'agneau. Le léopard se couchera près du chevreau. Le veau et le lionceau seront nourris ensemble. Un petit garçon les conduira. La vache et l'ours auront même pâture. Leurs petits auront même gîte. Le lion, comme le bœuf, mangera du fourrage. Le nourrisson s'amusera sur le nid du cobra et sur le trou de la vipère. L'enfant étendra la main. Il n'y aura plus de mal ni de corruption sur toute ma montagne sainte, car la connaissance du Seigneur remplira le pays, comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Les nations la chercheront et la gloire sera sa demeure. Quand Isaïe parle de la racine de Jessé ou de la souche de Jessé, cela vise évidemment la dynastie du roi David. Vous connaissez l'histoire. Jessé avait 8 fils. Et parmi les 8, Dieu a envoyé son prophète Samuel choisir un roi. Or, curieusement, sur les conseils de Dieu, Samuel n'a choisi ni le plus âgé, ni le plus grand, ni le plus beau, ni le plus fort, mais le plus jeune, celui qui était berger dans les champs avec les bêtes. Et c'est ce petit David qui est devenu le plus grand roi d'Israël. Et c'est là que Jessé est devenu célèbre. Il est le père du roi David. Il est l'ancêtre d'une longue lignée. Et cette lignée, on la représente souvent comme un arbre promis un grand avenir, un arbre qui ne devait jamais mourir. Car un autre prophète, Nathan, avait été jusqu'à dire à David « Dieu te promet que tes descendants régneront pour toujours et que le peuple connaîtra enfin l'unité parfaite et la paix. » À vrai dire, aucun roi de la dynastie de David n'a pleinement réalisé ces belles promesses. Mais on a toujours, et même de plus en plus, continué d'espérer. Puisque Dieu l'a promis, on peut être certain que cela se réalisera tôt ou tard. Et c'est comme cela d'ailleurs que le mot « Messie » a changé de sens. Je m'explique. Tous les rois, qu'ils soient bons ou mauvais, méritait le titre de Messie, puisque Messie en hébreu veut dire tout simplement frotter d'huile. C'est une allusion à l'onction d'huile que recevait le roi le jour de son sacre. Mais avec le temps, le mot Messie a fini par devenir synonyme de roi idéal, celui qui apportera le bonheur et la justice sur la terre. Je peux reprendre maintenant la première phrase du texte d'Isaïe. Un rameau sortira de la souche de Jessé, père de David. Un rejeton sortira de ses racines. Ce qu'Isaïe dit à ses contemporains, c'est « Pour l'instant, vous avez l'impression que toutes ces belles promesses sont envolées et que l'arbre généalogique de David ne produit rien de bon. Mais même d'un arbre mort, d'une souche, vous savez bien, Dieu peut faire ressurgir un rejeton inattendu. Soyez-en sûrs, tôt ou tard, le Messie viendra. Et sur ce Messie-roi reposera l'Esprit du Seigneur. » Et vous l'avez remarqué, les dons de l'Esprit sont au nombre de 7, parce que dans la Bible, c'est le chiffre de la plénitude. Vous avez noté aussi l'insistance sur la crainte du Seigneur. Sur lui reposera l'Esprit du Seigneur, esprit de sagesse et de discernement, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte du Seigneur, qui lui inspirera la crainte du Seigneur. À l'époque d'Isaïe, quand on parle de crainte de Dieu, cela veut dire une attitude filiale, faite de confiance et de respect. Le roi Messie, quand il viendra, se conduira envers Dieu comme un fils, c'est-à-dire qu'il gouvernera son peuple
comme Dieu le veut. Alors nous comprenons l'insistance du prophète sur la justice. Elle sera le mot d'ordre de ce roi idéal. Justice est la ceinture de ses hanches, fidélité la ceinture de ses reins. On sait qu'Isaïe avait de gros reproches à faire à ses contemporains sur ce sujet. Et Isaïe continue. Comme un bâton, sa parole frappera le pays. Le souffle de ses lèvres fera mourir le méchant. La formule est un peu surprenante pour nous, parce que dans notre langage moderne, le mot méchant semble viser des personnes. Mais en fait, il suffit de le remplacer ici par le mot méchanceté ou injustice. Il nous arrive bien d'employer l'expression « faire la guerre à la guerre ». Eh bien là, on pourrait dire « le roi Messie fera la guerre à l'injustice ». J'en viens à la deuxième partie de ce texte, ce qu'on pourrait appeler la fable des animaux, cette merveilleuse image de l'harmonie universelle. Il ne s'agit pas d'un retour au paradis terrestre, il s'agit au contraire de l'aboutissement final du projet de Dieu. Le jour où l'Esprit aura fini de nous mener vers la vérité tout entière, comme dit Jésus. Ce jour où enfin la connaissance du Seigneur remplira le pays comme les eaux recouvrent le fond de la mer. Enfin, Isaïe rappelle une fois de plus que le projet de Dieu concerne bien l'humanité tout entière. Je cite, « Ce jour-là, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples, les nations la chercheront. » Plus tard, Jésus dira, « Quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. »